Je m'appelle Renaud Elena. Donc j'ai grandi à Carcassonne, euh, au lieu de la vie culturelle, n'est-ce pas, en Occitanie. Et je savais depuis assez longtemps que je voulais faire artiste. Et donc j'ai eu la chance d'être directement pris à l'école des Beaux-Arts à Toulouse. Et donc j'ai fait mon parcours là-bas. Et j'ai ensuite choisi de vivre un an à l'étranger pour avoir plus d'expérience et puis une envie quand même déjà de partir hors en fait de la région et de ce que ça pouvait m'offrir. Sachant que je veux toujours quand même créer un lien et retrouver un lien avec ma région ici et justement la vie culturelle, le réseau et ouais, voilà. J'avais quand même plus ou moins une compréhension de ce que c'est que les systèmes de l'art et comment, voilà, il y a quelques initiatives et démarches à faire, comme par exemple présenter des résidences. Et en fait, le constat est que après 5 ou 7 ans où j'ai postulé au fur et à mesure, je n'ai jamais été pris. Donc je commençais quand même à me poser la question de est-ce qu'il ne faudrait pas que je trouve des méthodes, des retours en fait sur peut-être comment j'écris ces textes-là, comment je construis en fait ces projets-là de manière à ce que peut-être ça marche. Donc ça c'était la base en fait, c'était vraiment trouver, préciser les outils que j'avais quand même mis en place de manière à ce que ça soit vraiment efficace quoi en fait. Et ça peut être donc déjà écrire un projet, ça peut être parler de mon travail. Je pense que ce sont des choses que je voulais vraiment travailler et approfondir et consacrer le temps aussi en fait, c'est ça. C'est avoir vraiment ce privilège d'un moment où je ne fais que ça. C'était ça pour moi le plus important au départ. Mon univers, c'est principalement deux champs d'investigation sur lesquels je travaille, qui vont après prendre de différentes formes. Ça va être en premier lieu tout ce qui s'intéresse à l'architecture périurbaine et le fonctionnalisme en fait. C'est vraiment une esthétique de la banalité et des choses ordinaires de la vie qui m'intéresse un petit peu comme si c'était le grand scénario principal en fait de nos vies, le scénario qui domine, des choses finalement très communes, que ce soit comment le langage en fait d'une certaine manière devient vide et on ne peut pas aller au-delà de ce qu'il peut porter. Ça peut être les parkings en fait que l'on voit partout, qui nous demandent finalement de toujours se comporter, de se poser de certaines manières, ça peut être Ikea également, dans comment ça standardise nos vies, comment ça nous donne en fait des cadres. Et donc ça c'est le premier ensemble. Et le deuxième, ça va être comment justement il existe des comportements, des attitudes marginales en fait dans ces contextes-là, que ce soit en essayant par exemple de faire parler les esprits sur cette table, ou ou faire de la gym à côté, ou par exemple, une anecdote moi qui me fait rigoler, dans les centres Ikea en Chine, c'est devenu en fait un lieu de rencontre pour les seniors. Ils ne viennent pas pour acheter, ils ne s'intéressent pas en fait à ce qui est proposé, ils ne viennent juste que dans Ikea pour rencontrer, sociabiliser. Bref, voilà, donc ce sont les deux aspects en fait de mon travail. Les grands scénarios que tout le monde donc passe au travers et comment en fait chacun on écrit des petites histoires, des fictions en fait qui viennent en opposition avec le premier. Et ça prend après des formes comme des installations, des volumes, du texte, l'écriture, hein, où je mets en scène ma propre vie par exemple, mes propres histoires en fait d'une certaine manière. L'opportunité avec la formation, c'est de voir concrètement des artistes autour de soi avec qui on va vraiment partager un quotidien, donc une certaine intimité, une relation qui se devient proche sans forcément se baser sur l'affinité artistique, mais qui laisse présager quand même une envie de faire des choses collectivement. Et c'est ça en fait moi professionnellement en fait que je peux que j'ai envie de voir à l'avenir, c'est cette question du collectif, de l'entraide, aussi de penser qu'est-ce que c'est que être encore une fois artiste en 2018 en France, mais de manière plus politique. Et que ça peut aussi se penser dans des cadres collectifs.
je pense que c'est ça qui est chouette avec cette formation, comment elle donne aussi des perspectives là-dessus. Je pense que la mise à l'épreuve, en fait, la mise en situation, c'est ce qui est le plus efficace et ce qui est assez génial en fait. Surtout dans comment on arrive à synthétiser des démarches artistiques, comment on arrive à en parler. C'est quelque chose que j'ai vu vraiment s'améliorer et être plus précis en fait. C'est vraiment arriver au fur et à mesure à être plus précis à un moment donné, parce qu'après voilà ma démarche va peut-être changer, peu importe, mais en tout cas là j'ai réussi à être au bon endroit par rapport à mon travail. Et c'est le workshop écriture qui a par exemple aidé à ça, c'est parler de son travail avec les autres, c'est les rencontres pro, c'est tous ces genres de mise en situation avant tout pour moi qui, qui m'ont vraiment aidé par rapport à ça. Ouais, la plus grande surprise, c'est l'importance du groupe, en fait, des collègues de la formation, et comment cette dynamique-là, en fait, c'est la clé, je pense, de tout ce qui permet aussi de cimenter le reste d'une certaine manière, tu vois. Et le reste de justement qu'est-ce que peut être parfois la pertinence ou le manque de pertinence d'une proposition par rapport à un parcours individuel, ça se recommunique d'une certaine manière dans le groupe, de manière à ce que même les choses qui peut-être n'étaient pas forcément pertinentes pour moi à un moment, se sont retrouvées en fait à être quelque chose d'intéressant à comprendre et à entendre dans le groupe, pour moi. Le groupe, c'est ça aussi qui donne la force. Je pense que c'est ça qui est hyper important dans cette formation. C'est aussi simplement la possibilité de recharger les batteries par rapport à qu'est-ce que c'est que d'être un artiste en France en 2018. Bah oui, c'est dur quoi. Et que donc du coup, on a besoin de prendre soin de nous et on a besoin de se retrouver pour arriver à communiquer ce courage, cette énergie. Ça paraît vraiment romantique, je trouve, mais c'est assez important. Et la formation, je pense qu'avant tout, ça donne ça. La frustration, c'est un petit peu comme le groupe de scientifiques en fait, qui fait des expériences, parce qu'il y a quand même ce côté d'expérimentation dans les propositions qui sont faites, qui sont, je pense, nécessaires aussi dans une démarche d'artiste, en fait, qui sont en parallèle avec la démarche d'artiste, qui est vraiment cette attitude d'expérimentation sur qu'est-ce qui nous est proposé en termes de contenu de formation. Mais le fait est que parfois ces expérimentations ne donnent pas vraiment les résultats. Et donc ça produit des frustrations. Mais ceci dit, dans le cadre expérimental, c'est nécessaire en fait d'avoir cette situation-là. C'est pour ça que pour moi, la frustration n'est pas qui résume mon expérience en fait. Les nouvelles perspectives, ça va être déjà de créer des objets de communication qui soient des propositions artistiques. C'est quelque chose que j'avais plus ou moins pensé, expérimenté avant, mais là au moins ça a vraiment été pensé de A à Z d'une certaine manière. Ça va être par exemple un book que je vais faire qui est aussi une pièce de théâtre par exemple. Ça va être une sorte de carte de visite qui devient une sorte de mini-expo en soi. Ce sont penser des objets en fait de manière à ce que ma position en tant qu'artiste existe aussi dans la façon dont je communique. Et qui je pense est aussi être un enjeu très important dans la formation. Donc ça, c'est une bonne surprise aussi. Et je pense que ça donne des perspectives sur comment, après le concret évidemment, pour l'instant, il est encore en attente. J'ai rencontré des professionnels, je pense que c'est d'une certaine manière déjà concret, on verra après par la suite ce que ça va donner. Mais déjà le fait de savoir que des outils de communication que je peux vraiment habiter et que je peux utiliser, c'est le plus important.